reine Nabilis, Cléopatris, Clitorisis, la plus belle, la plus puissante du continent orientalis. Notre merveilleuse reine du royaume des sables, adulée par le président du FC, Rapalis. Hélas, controversée par le président Joséphus Blatéris. Hélas, Élise, sa façon de penser. Point lisse du tout, puisqu'il ne cesse de clamer la supériorité du peuple fifaïste. Il persiste, il insiste. Et il s'incruste. Non mais assez! Allô, quoi? Je m'en vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Allez me chercher ce renégat, qu'on appelle mon esclave. Thomas? Et je reste planté là. Que veux-tu, ô marraine? Tu te rends compte? Je m'en vais lui montrer à ce Joséphus Blatéris que notre peuple est le plus grand, n'est-ce pas, Thomas? Je suis transpercé. J'en reste dubitatif. Les tifs? Qu'est-ce qu'ils ont, mes tifs? Va me chercher l'architecte Constantinis Sévis, et vite. Et ramène-le même s'il faut la police. Mais j'y cours, ô marraine, j'y cours. Je vole au ministère de la Justice. Salut, cocotte. Architectus Constantinus à ton service. Cocotte! Non, mais tu as de la chance que j'aille besoin de toi, sinon je t'aurais déjà donné manger au crocodilis. Oh, calme, hein. Tu te rends compte? Joséphus Blaterus traite notre peuple d'incapable. Je m'en vais lui montrer de quoi je suis cap, Parisis. Tu vas me construire un palais complètement enterré sous le sable. 8 étages. À Zurich, il en a que 7. Ouais, enterré, je vois. Bon, alors, tu sais quoi? Tout au fond, je commencerai par un terrain de football pour le Mondial 2022. Ensuite, un spa luxissime. Un cinéma avec X salles différentes, mais dont une X. Un hôtel 1001 étoiles. Un bar à cocktail, un baraté, un baratin. Un hôtel magnifique, un restaurant huppé et au-dessus, un cabinet Botox et les boutiques. Et pour terminer, en panoramique, je verrais bien une grande mosquée bleue avec un minaret en périscopiste, là, juste à fleur de sable. Génialisis, mon ami. Tu vas me construire ton chef-d'œuvre en 3 mois. Si tu réussiras, je te couvrirai d'or. Mais si tu réussiras pas, je te donne manger au crocodilis. Va, Lacoste. Non, mais écoute, il n'y a pas de problème. Hein. Si le train va passer vite, je changerai la locomotive. Hein. Hey, j'ai l'habitude de m'accmélopète, Dieu c'est sûr. Oh, tout cela rentrera dans l'histoire, ô marraine. Histoire? C'est quoi l'histoire? Marraine, je vois qu'approche Joséphus Blatéris. Ouh, il va m'entendris. Qu'il approche, ce vieux pou à roulettes, avec toutes les casseroles qu'il traîne. Oh, marraine, il est enfin l'heure de se retrouver. Toujours aussi belle. Quels sont ces serpents qui sifflent sur ta tête? Tu as osé me défier, moi, Nabilis, descendante directe de Cléopatris et de Clitorisis? Je m'en vais te montrer, moi, que notre peuple est le plus grand. Je vais te construire une FIFA plus grande que celle de ta FIFA à Zurich. 8 étages et tout ça en 3 mois. En 3 mois. Oh, marraine, je t'avertis, il n'y aura pas de prolongation à la fin du temps réglementaire. Mais il est où ce terrain enterré? Et vous? Qu'êtes-vous, vous, nom d'un chien? Je suis Fabrice Malice Rapalis qui bosse à l'office. À l'office? Oui, à l'office des poursuites de Vétro. L'OP, notre OPEP, une autre manière de pomper du fric. Et que veux-tu donc, Malice Rapalis? Oh, marraine. Je suis à la recherche de terrains de foot, je suis président du FC Vétro. Et à Vétro, des terrains, il n'y en a plus beaucoup, marraine. Non mais allô, quoi? T'es président, t'as pas de terrain? Il y avait bien les terrains bourgeoisiaux, mais certains jeunes bourgeois ne veulent pas le vendre.
Alors je suis à la recherche d'un terrain d'entente. Et votre nouveau concept m'enchante, marraine. Enchanté! Josephus Blateris, empereur du football mondial. C'est une excellente idée de délocaliser le football amateur dans votre louable et noble contrée. Je connais bien les équipes ici. Ah bon? Oui, il y a un Valaisan, Giannini. Oh non, Oui, il entraîne la 3e équipe du Qatar. Mais vous devriez peut-être le garder, vous auriez dû le garder à Vétro, non? Ne m'en parlez pas. Au dernier match, les contaisans déjà promus sont venus jouer comme pour tuer. À la fin de la rencontre, je les ai gentiment priés de rentrer chez eux sans passer par la cantine. C'est le caissier du 75e qui a dû être content. Enfin, Vétro. Ça reste très local tout ça. Oh, mais loin de là. Nous avons une équipe turque composée de 9 d'émirs et 2 Suisses, Papillou et Atalay. Nous avons également délocalisé notre équipe composée des Rhodes, Zermatten, Pillet et Marclay, lesquels ont assuré l'ascension du FC Ardon. C'est bon, Malice Rapalis, tu l'auras ton terrain dans 3 mois. Oh, mais merci, marraine. Oh, mais j'aurais encore juste une petite faveur, s'il vous plaît, marraine. Serait-il possible de ne plus jouer les pieds dans l'eau? Ça nous changerait de la piscine permanente des Plantis. C'est bon, va. Oh, merci, marraine. Merci, marraine. Oh, merci, marraine. Merci. Oh, mon jeune ami, pourriez-vous m'aider et pousser mon carrosse vers mon oasis là-bas, tout près des chameaux qui blatèrent? Hé, à propos de chameaux, hein, ça me fait penser à Bobos, hein. Vous savez, vous ne serez pas à la recherche d'un arbitre parce qu'il fait trop de bruit autour des stades. Hein. Mesdames, c'est l'heure, nous pouvons à nouveau discuter. Ah, Micheline, cette marche silencieuse dans le désert, c'est vraiment trop super. Un Dieu nous accompagne. Oh, tu sais, Brigitte, moi, le silence, ça me change pas grand-chose avec ce qu'il dit le mien. Pascal préfère éplucher les contes de la bourgeoisie. Il est grand de marcher dans le désert, nous te suivrons même ventre à terre. À propos de ventre à terre, Marie-Françoise Udry, elle est encore à la traîne. Ah oui, elle a pris le chameau balai. Elle était encore à nouveau au bout du rouleau. Bourrique de chameau. Mais, t'as mis où le chameau? Mais cette bourrique s'est ensablée après 500 mètres. Cet abruti de Chabelier a dit qu'elle était sûrement trop chargée. Et ben je vois vraiment pas pourquoi. Bon, c'est pas tout ça, mesdames, mais selon mon GPS, le campement est encore à 10 km. Courage, Jésus nous accompagne. Ah non, moi je fais pas un mètre de plus, et sans parler de cette foutue détraque. Oh, mais regardez là-bas, un palais. Allons demander le gîte et le couvercle. Excellente idée, les gens de ce pays ont un accueil tellement chaleureux. Il est grand de marcher dans le désert, nous te suivrons même ventre à terre. Ah bonjour madame, auriez-vous l'extrême obligeance de nous héberger pour cette nuit? Mes ouailles sont exténuées. Non mais allô quoi, t'es qui toi? Daniel Reynard, curé de Vétro. Et voici Brigitte Sautier, Micheline Coudray et Marie-Françoise Udry qui m'accompagnent. Non mais allô, il a l'air bien le curé avec ses 3 gonzesses. Non mais madame, je ne vous permets pas. Aïe, 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 ça va chauffer. La patronne est de nouveau à couteau tiré. Pardonnez-nous, oh marraine, et nous marchons tel Jésus dans le désert. Oui, nous recherchons la béatitude. Je vous en donnerai moi de la béatitude là. Ce qu'il me faut, c'est de l'imodium, et vite. Il suffit. Non mais allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Ton odeur m'insubodore. Vous vous rendez pas compte, hein, marcher dans le désert, ça détraque et ça laisse des traces. Non mais partez avant que mes lions n'aboient famine. Bon, inutile d'insister, allons jusqu'à cette oasis là-bas. Non mais on n'est pas à l'hôtel de la plage ici. Non mais des fois... Et vous, ventilatez, j'ai besoin d'air. T'es dans le désert depuis trop longtemps. On tourne en rond, on se perd. L'oasis est tellement loin, il n'y a même pas des toilettes pour les besoins. Allons
Alors, Nabila, ce palais, ça avance? Ça avance très bien. Mais c'est tout enterré, alors on voit pas. Tu me cherches. Eh bien, moi, je vais construire une pyramide à ma gloire. Après Khéops, Képhrène, il y aura Blatérinos. Mais la troisième, c'est pas Mykérinos? Ah, tais-toi, Gouja, tu me fais trop penser à Michel Platini. Et avec quel argent tu vas le payer, ton architecte? N'insulte pas les gens de Mount. Je le payerai en billets de safran. Alors, satisfaite, ma biche? Je m'en tamponne le coquillard. Je sais pas ce qui me retient de te faire une petite danse du ventre. N'y pense même plus, ma vieille. Il est vrai qu'auparavant, tu en jetais. Ben, la petite ici, je l'enverrai bien jouer aux sessions avec le matricule 69 d'Amdo. Allons, tais-toi, espèce de vieux lurbique. Mon cher ami Constantinis, je te sais fort occupé à la construction du palais souterrain, mais je me disais, si on ne pourrait pas en même temps, quitte à faire perdre un peu de temps à la construction du palais, ériger une pyramide à la gloire du plus grand président de la FIFA, à savoir moi. Je rêve d'une pyramide finement ciselée, tout en nuances, 50 nuances de grey par exemple. J'y verrai aussi une grande esplanade où on pourrait servir des apéritifs de luxe. On y boirait le vin de la Tsaline, le blanc avec ses paillettes d'or et le rouge avec ses paillettes d'or noir, quoique celui-ci était peut-être un peu moins digeste. Bon, disons que bon, d'accord pour la pyramide, il y a qu'à entasser 2-3 cailloux. Mais dis donc, t'as des sous. Des sous. Des sous j'en ai, et même des dessous, et net d'impôts. Alors, si t'as assez de ça, on peut aussi aménager pour faire des grands spectacles en plein air. Oh, fort bien, fort bien. On y jouera l'Opéra Mundi et la Safranie du Nouveau Mount. Encore quelques petites maisonnettes, et Blatter City émergera du sable. Non mais allons, tu voudrais pas en plus un sphinx à tête de blatte? Espèce de vieux cafard, tu vas nous mettre en retard. Mais non, tu le construiras de toute façon, ton palais souterrain, en 3 mois. Bon, allez-vous les esclaves au boulot, hein? Allez, hop. Tant qu'à aménager le désert, vous voulez pas faire des ronds-points par hasard? Eh oui, comme à Vétro, comme à Comté. Tu les connais, Nabilis, tout en phallus. Non, je connais ni Vétro, ni Comté. Et encore, aurais-tu le phallus que je le suce? Disons, bon, si t'as encore des ronds, on peut aussi faire un terrain de football synthétique. L'image, je suis tant décrié par les Vétrosins. Excellent. Des ronds, j'en ai. Quitte à payer des intérêts négatifs, autant investir à fond perdu. Parce que j'en ai marre de voir rougir mes comptes noirs. Mais alors écoute, si tu fais terrain synthétique, t'oublieras pas de tourner la cantine du bon côté, pas comme un Vétro. Dis donc, moi je connais la Bon Christo puis la choucroute, Jean-Charles Baïf, ça c'est un docteur. Puis la bonne heure de vivre en voiture. Oui, je le connais bien. C'est le spécialiste du sanglier des Alpes mi-cuit. Je vous le ferai goûter à l'occasion. Oui, ils nous font bien chleux avec leurs pyramides. Si seulement on avait des pierres à profusion. Si on avait les pierres de mur de vigne de Vétro, cela nous aiderait. Parce que toi, tu connais Vétro, toi. Oui, je suis Eric Caro, chef de groupe de l'Alternative Vétrosaise, président de l'Université populaire, et puis soprano émérite au Cœur Sainte-Marie-Madeleine. Mais alors, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai voté contre la couleur du foulard du nouveau costume du Cœur Mixte. J'aimais pas ce jaune, ça faisait trop poste. Moi, je préférais la couleur sable. Alors, ils m'ont envoyé voir ailleurs. Oh. Et qu'est-ce qu'ils ont de nouveau, ces costumes? Eh ben, rien, sauf la taille. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis
Chameson. Je suis venue ramener au pays les brodeuses du centre islamique de la Treille. Elles sont très bien ici. En arrivant, elles m'ont baragouiné quelque chose dans leur langue. J'ai pas très bien compris, mais je crois bien que ça voulait dire merci. Tu sais, à l'UDC, on ne laisse plus rien passer. Ah bah ouais, on voit que vous êtes efficace. Avec la centaine de réfugiés que vous avez accueillis bras ouverts à Chamoiseau. Oh, bah on veut pas d'étrangers chez le Maharaja. On est encore chez nous ici. Tu parles de la Treille. Tu sais que Georgette Udry a demandé l'asile politique. Elle n'en peut plus de vivre à l'étranger. C'est la seule rescapée de métro dans le bâtiment. L'autre jour, toutes les femmes se sont mises à chanter du gospel. Une chanson pour le ramadan. Ça faisait « Oh lapidé, oh lapidé ». Tu parles des étrangers. Tu sais que les amis des amis sont partis en sortie annuelle à Gino. Ah bon? Eh ben, il y en a qui m'ont dit qu'ils en auraient bien laissé un ou deux sur place. Hein. Parce qu'avec le bal qu'ils ont mené à la Streif à Martigny, oh, qu'à peine donné des cours de raclette à Colomba, Raphaël Vergère avait tellement honte qu'il a téléphoné à Tino pour rentrer. Paraît que Marius Cotagno n'a pas pu aller à cette sortie. Il avait encore 2-3 traitements de retard. Ah bah ouais, c'est Marcus. Il est bien jamais en avance. Là, il a voulu vendanger la mine surmaturée. Il n'a plus besoin. Les oiseaux, ils avaient déjà fait le travail. Oh, mais alors, sa prochaine cuvée, il va l'appeler cuvée Hitchcock. Hein. Alors, mesdames, ne soyez pas si tranchantes, voyons. Constantinis, Oui, oh marraine. les 3 mois sont écoulés. Que tu dis alors? Ben écoute, le palais enterré est terminé. Hein. Il y a juste un petit problème au 8e sous-sol. Il y a du pétrole qui gondole le terrain de football. Pas de problème. Mais on s'en fout. En 2022, je serai jeune retraité dans ma pyramide. Mais Constantinis, c'en est où? Ben écoute, Seb, il y a un petit souci avec les plans. Alors, on doit faire une pyramide, on a fait un sphinx, on fait rien. Puis il manque juste un caillou au milieu, puis il est fini. Ah bon. Hé, mon frangin Claude m'a donné des restes du cube 365. Il est sur les routes du Grand Prix du Qatar. Et vous le voulez? Donne-moi ce qu'il fait, juste la bonne grandeur. Calmez-moi. Waouh! Ma suite présidentielle. Oh, c'est pire que les murs à Gillard. Des millénaires à voir sa tête gravée dans la pierre. Formidable, la terre est formidable, si gentille, si affable, son mondial dans les sables. C'est palpable, cette ferveur admirable, autour du grand palais de Nabil des Sables. Inénarrable, aventure et palabre, d'un cube disparu dans un pays arabe. Formidable, un public formidable, ces 30 ans mémorables qu'on fête à votre table. Formidable, un public formidable, ces 30 ans mémorables qu'on fête à votre table. Formidable.